Autrefois, il partageait au sein de l'opposition le même combat. Mais petit à petit, on dira chemin faisant, son combat s'est un peu nuancé et particularisé. Il s'agit de Adolphe Moseto Mfomonti. Il a été inspecteur de finances, ici en République démocratique du Congo, ministre du budget, et jusqu'à devenir même chef du gouvernement, premier ministre, mais encore député national élu dans son Kwilu natal. Alors, aujourd'hui, il a été rencontré par les autorités au niveau de la CENI. Denis Kadimaka Zadi qui en est le président. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points à concerner l'actuelle CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble des forces politiques, parce qu'en son temps, dans le cadre de l'AMUCA, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit le parti prenant, c'est-à-dire les partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la CENI, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la Nouvelle Élan et SID dans le cadre de l'AMUCA. Ça, c'est la première proposition. La CENI nous a dit que cette question ne relevait pas de sa compétence. C'est que nous avons compris. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans le Nord Kivu, à savoir Massissi et Rutshuru, et 1 dans le Bandundu, ancien Bandundu, le Maïndombe, à savoir Kwamutu. Et que par conséquent, le fichier est incomplet et le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, identifier l'enrôlement le moment venu quand la situation va se calmer. Et lorsqu'on parle d'Adolphe Moseto Mfomonti, l'on pense tout de suite aux chiffres. Est-ce qu'ils ont parlé de la question liée à l'argent, au financement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo? En fait, nous avons parlé aussi, au 3e point, du financement des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Si véritablement on veut aller à la fin du processus et dans le délai constitutionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent et les bonnes perspectives qui s'annoncent d'après ce que nous avons entendu, je crois que c'est une déclaration du FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance à paiement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CENI pour parachever les opérations. L'équipe de la CENI dirigée par le président Denis Kadimaka Zadi milite pour le large consensus afin d'aller aux élections dans la paix. Alors quelle est la recette proposée par Adolphe Moseto pour justement arriver à ce consensus tant attendu? Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus de contact entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. L'équipe de la CENI dirigée par Denis Kadimaka Zadi réitère son propos. Le mot glissement n'est pas son lexique. Elle dit travailler dur, jour après jour, pour offrir aux Congolais de bonnes élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives, surtout dans la paix.